Et maintenant, on va s'intéresser aux conditions qui permettent, par exemple, d'autoriser l'accès à un site web en fonction de l'âge de l'utilisateur. La base de toutes les conditions, c'est les booléens. Grâce aux conditions, on peut récupérer un résultat, vrai ou faux, et la condition est donc comme un test afin de vérifier quelque chose. Alors ici, pour les conditions, on va avoir ce que l'on appelle des opérateurs de comparaison. On a l'opérateur égal égal qui signifie est-ce que quelque chose est égal à autre chose. Ensuite, on a l'opérateur différent de. Est-ce que quelque chose est différent de quelque chose d'autre. Et on a le triple égal. C'est là on teste est-ce que le contenu est exactement le même et est-ce que les types sont également les mêmes. Ensuite, on a la même chose pour la différence avec le triple égal. On a supérieur à, on a supérieur ou égal à, on a inférieur à et on a inférieur ou égal à. Et regardez ici, on va déjà faire un let nombre 1 est égal à 3. Ensuite, let nombre 2 est égal à 5. Ensuite, let nombre 3 est égal à 8. Et ce que je peux faire ici, c'est un console.log de nombre 1 est égal à nombre 2. Est-ce que nombre 1 est égal à nombre 2? Et ici, bien entendu, ça va nous dire false, parce que là, en fait, on teste quelque chose. Et si nombre 1 est égal à nombre 2, ça va nous renvoyer true. Et si nombre 1 est différent de nombre 2, ça va nous renvoyer false. Et puis ici, nombre 1 n'est pas égal à nombre 2, 3 n'est pas égal à 5. Donc forcément, ça va nous renvoyer false. Ce que l'on peut faire ensuite, c'est un console.log de nombre 1, est-ce qu'il est inférieur au nombre 2? Et là, ça va nous renvoyer cette fois-ci true. En effet, 3 est inférieur à 5. Ensuite, on pourrait tester, par exemple, est-ce que nombre 1 est supérieur ou égal au nombre 2? Et là, forcément, ça va nous renvoyer false. Mais par contre, on pourrait tester, est-ce que nombre 3 est supérieur ou égal au nombre 2? Et ça va nous retourner cette fois-ci true. En effet, 8 est supérieur ou égal à 5, ça c'est bien vrai. Ensuite, on va un peu voir ici le triple égal, quelle est la différence. Donc, au niveau du nombre 1, je vais mettre 3. Au niveau du nombre 2, je vais mettre 3 aussi. Et au niveau du nombre 3, je vais mettre 3, mais en chaîne de caractères cette fois-ci. Et regardez, je vais faire un console.log nombre 1, est-ce que c'est égal à nombre 2? Nombre 2, est-ce que c'est égal à nombre 3? Et on va voir un peu ce que ça va ici nous afficher. Et ça nous affiche true et true. En effet, nombre 1, c'est égal à nombre 2, et nombre 2, c'est égal à nombre 3. Donc, en soi, c'est la même chose, c'est vraiment 3 est égal à 3. Cependant, ici, regardez, si je rajoute un égal ici, et si je passe désormais par des triples égales, on a le résultat suivant. Nombre 1 est en effet égal au nombre 2 à la fois en valeur et en type. C'est ça que vient tester ici le triple égal. Est-ce que c'est égal en valeur et en type? Alors que ici, le nombre 2 est égal au nombre 3 en valeur, mais en type, ce n'est pas la même chose, parce que le nombre 2, c'est de type number, alors que le nombre 3, c'est de type string. Donc le triple égal vient vraiment ici tester cela. Est-ce que c'est égal en valeur et en type? Et ensuite, ici, on va avoir vraiment les opérateurs logiques. Vous avez l'opérateur et, qui permet de faire est-ce que quelque chose est-ce que quelque chose d'autre. L'opérateur ou, est-ce que quelque chose ou est-ce que quelque chose d'autre. Et l'opérateur non. Donc ici, on va tester ça. On va faire un console.log de true et true. Ensuite, on va faire un console.log de true et false. Et enfin, on va faire un console.log de false et false. Et qu'est-ce que ça va nous afficher ici? Ça nous affiche true. On a deux true, ok. Vrai et vrai, ça donne vrai. Vrai et faux, ça va donner faux. Faux et faux, forcément, ça donne faux. Ok. Et on a la même chose pour les ou. Donc, voilà, ça veut dire ou.
Et là, ça va être un peu différent. Il faut au moins qu'une valeur soit à true pour que ça nous renvoie ici true. True ou true, ça renvoie true. True ou false, ça va renvoyer true parce qu'il y a au moins un true. Et false ou false, ben, c'est forcément false. Et enfin, on a l'autre opérateur ici qui désigne l'inverse. Donc si je fais un console.log de l'inverse de true et un console.log de l'inverse de false, ici, ça va nous renvoyer l'inverse de true qui est false et l'inverse de false qui est true. Et ensuite, du coup, je peux un peu combiner tout ça. Je peux faire une condition 1, c'est égal à 1 supérieur à 2. Donc là, je fais un console.log de condition 1. Est-ce que 1 est supérieur à 2? Ça va me dire false, forcément. Je vais avoir un let condition 2 est égal à 9 et supérieur à 5. Et ici, si je fais un console.log, ça va forcément ici me renvoyer true parce que 9 est supérieur à 5. Du coup, ici, si je fais un console.log de condition 1 et condition 2, il faut du coup, pour que ça renvoie vrai, que les deux conditions ici soient respectées. Que 1 soit supérieur à 2 et que 9 soit supérieur à 5. Donc ici, ça va me renvoyer false parce que 1 n'est pas supérieur à 2. Par contre, si j'avais mis l'opérateur ou, ici, du coup, ça m'aurait mis true parce que effectivement, on a 1 qui est supérieur à 2, non, donc on a false, ou est-ce que 9 est supérieur à 5? Et ça, c'est bien le cas, donc ici, tout va bien à ce niveau-là. Maintenant, on va passer au if quelque chose, alors, ou, sinon, else, quelque chose d'autre. Et là, on aura une condition. Est-ce que, par exemple, 9 est supérieur à 5? Si c'est le cas, je vais vouloir écrire quelque chose, oui, par exemple. Et sinon, je vais vouloir écrire quelque chose d'autre, non, par exemple. Donc ici, on va exécuter et forcément, 9 est supérieur à 5. Donc ça vaut true et du coup, on va aller là-dedans. Si ça, c'était égal à false, est-ce que 9 est inférieur à 5? On serait alors allé ici, ça donne non, donc on serait allé ici dans le else. Donc là, en gros, on essaye de voir quelque chose, on essaye de voir si quelque chose est à true ou à false. Si c'est à true, on va là-dedans. Et si c'est à false, on va bien entendu là-dedans. Donc je peux dire, par exemple, let mon âge est égal à 21. Si l'âge, mon âge, est supérieur ou égal à 18 ans, on peut dire vous êtes majeur. Et sinon, on va dire vous êtes mineur. Et ici, on va faire du coup un console.log. Et du coup, ici, on va exécuter le script. Et bien entendu, ça va nous dire vous êtes majeur. Ok, parce que 21 est supérieur ou égal à 18. Par contre, si j'avais 15 ans, là, si je relance le script, du coup, ça me dit vous êtes mineur. En effet, mon âge est de 15. Ensuite, vous avez aussi la structure else if. Donc, on peut dire if mon âge est inférieur à 18, on va dire vous êtes mineur. Else if, sinon si l'âge est supérieur ou égal à 18 et que l'âge, par exemple, est inférieur à 50, console.log, vous êtes dans la force de l'âge. Donc là, on peut l'écrire comme ça pour quand même l'écrire avec une apostrophe ici, il faut le savoir. Else if ici, est-ce que l'âge est supérieur à 50, supérieur ou égal à 50? Là, on dira console.log, vous avez 50 ans ou plus. Ok. Et du coup, là, au niveau de mon script, je vais l'exécuter. Vous êtes mineur, étant donné que j'ai 15 ans. Si maintenant je dis 19 ans, là, il va me dire... Alors, age is not defined. Attention, c'est mon âge qu'il faut que j'indique ici. J'ai fait une petite erreur. Donc ici, si désormais je dis que j'ai 19 ans, mon âge est supérieur ou égal à 18 et inférieur à 50, donc forcément, il me dit vous êtes dans la force de l'âge. Si maintenant je mets mon âge à aller 78,
alors désormais, il va me dire vous avez 50 ans ou plus. Et du coup, en fonction de certaines valeurs de variables, on peut ici rentrer dans des scripts différents. On peut écrire des lignes de code, exécuter des lignes de code différentes en fonction de nombreux paramètres. Maintenant, on va avoir la structure switch. Alors, il faut juste savoir un truc avant, c'est que vous pouvez mettre juste un if, mais vous ne pouvez pas juste mettre un else if ou un else. Il faut toujours au moins un if ici. Mais des fois, on a juste envie de faire quelque chose. Si l'âge est inférieur à 18 ans et s'il est supérieur à 18 ans, du coup, on ne va rien faire par exemple. Ok. Et on aura encore une autre structure qui est le switch. En fonction de mon âge, ici, je vais établir plusieurs scénarios. Quand il a 17 ans, par exemple, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre console.log, vous avez 17 ans. Si l'utilisateur, maintenant, il a, par exemple, allez, 45 ans, je vais dire console.log, vous avez 45 ans. Et par défaut, si il y a vraiment quelque chose d'autre, alors attention, il faut juste écrire des breaks, juste entre les instructions, il faut écrire des breaks, voilà. Et si c'est ni 17 ni 45, on va faire un console.log. Vous avez ni 17 ans ni 45 ans ici. Donc, alors default, double point, il ne faut pas oublier le double point. Je vais exécuter ici le code et forcément, puisque j'ai indiqué que j'ai 78 ans, je n'ai ni 17 ans ni 45 ans. Par contre, si je mets 17 ici, ça va m'écrire vous avez 17 ans et si j'écris 45, ça va m'écrire vous avez 45 ans ici. Maintenant, petit exercice, vous allez faire une condition qui vraiment va inspecter une variable qui va contenir un nombre. Et l'objectif, c'est d'établir si un nombre est pair ou impair. Alors vous allez vous dire, mais comment est-ce que je vais faire ça? Petite astuce, vous allez utiliser l'opérateur, le modulo. Et globalement, si le reste d'une division est égal à 1, c'est que c'est impair. Et si le reste d'une division est égal à 0, alors c'est que c'est pair forcément. C'est à vous de jouer. Et du coup, ici, on a la correction. On a par exemple un nombre qui est égal à 5. Si le nombre modulo 2 est égal à 0, alors, s'il n'y a pas de reste, si on divise le nombre par 2, alors c'est que le nombre est pair. Le nombre est pair. Et sinon, ça voudra dire que le nombre est impair. Le nombre est impair. Et on va exécuter ici ce script et on voit que en effet 5 c'est impair. Maintenant je vais écrire un grand nombre ici. S'il finit par 6, c'est forcément qu'il est pair. S'il finit par 7, c'est forcément qu'il sera impair ici. Et on voit en effet que ça fonctionne très bien. Et d'ailleurs, ce que l'on pourrait faire, c'est même mettre ici un triple égal pour tester ici, en effet, le nombre à la fois au niveau ici de tout ce qui est valeur, mais aussi au niveau du type. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo.